vous êtes très remonté contre les Il y a violences des hommes policières. et des femmes qui se font massacrer quotidiennement, en fait, Oui, mais en France, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Donc en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont D'accord, fâchés. mais ça, Camélia, après c'était la déjà le cas police, en avant. fait. Je parle des N'importe hommes et des qui. femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic. Et j'en fais partie. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment. Camélia Jordana accuse la police de massacrer des hommes et des femmes en raison de leur couleur de peau. Polémique instantanée. Polémique après, les propos de la chanteuse Camélia Jordana sur un plateau télé. Sur la polémique du week-end provoquée par les propos de la chanteuse Camélia Jordana. La polémique Camélia Jordana. Donc là, est-ce qu'elle a eu raison ou tort? En tout cas, elle a fait le buzz. Oui. Elle est jeune, Camélia Jordana. Non, mais ça suffit, écoutez. On a le droit de dire des bêtises quand on est jeune, c'est ce que je voulais. Je voulais être gentil. Je voulais être gentil. C'est Donc raté. on fait la pause. Le sourire de Pascal Praud et la colère des syndicats de police. Certains ont saisi la justice. Le ministre de l'Intérieur répond lui aussi à la chanteuse, pas sur le débat qu'elle lui a proposé au détour d'un tweet, non, mais sur les accusations qu'elle porte. Réaction d'abord sur Twitter du ministre, propos mensongers et honteux, dit-il, puis réaction face caméra. La liberté du débat public ne permet pas de dire tout et n'importe quoi. Ce qui a été affirmé à ce moment-là, selon lequel des hommes, des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau par la police, est faux, est injuste. Et donc j'ai souhaité dénoncer ces propos-là. Ensuite, il y a la liberté du débat. Il y a des procédures en cours, les syndicats ont engagé des procédures sur ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'est pas question de laisser salir l'honneur de la République quand elle est mise en cause par ce type d'allégations. Lorsque l'on reprend les propos de Camélia Jordana, il y a évidemment un mot qui accroche l'oreille, qui interpelle, qui choque, c'est le mot « massacré ». Vous avez réagi pendant le magnéto, Anne Sinclair. C'est sur ce mot, vous allez l'entendre, que Manuel Valls s'arrête, lui, ancien ministre, ancien Premier ministre, et ce qui fait réagir ensuite le président de SOS Racisme. Mais ce sont souvent les forces de l'ordre qui se font massacrer dans des quartiers compliqués, dans des quartiers difficiles, et nous le savons bien. En parlant de massacre, c'est les mots qui ont leur force, de massacre. On peut parler de problèmes de contrôle, d'actes de racisme, très minoritaires, et qui doivent être évidemment sanctionnés. Mais ces mots sont pour faire du buzz. La question elle parle de massacre, c'est qu'en fait on va précisément s'attacher sur ce mot-là pour précisément ne pas traiter du problème qu'elle évoque, qui est celui du racisme dans la police, qui en France est un sujet interdit. On ne peut pas en parler, ça n'existe pas. Il faut s'intéresser au fond du problème, au-delà du mot massacré, dit le patron de SOS Racisme. Le fond du problème, c'est ce sentiment, d'après lui, qu'éprouve une partie de la population française, le sentiment d'être discriminé par la police, les contrôles aux faciès. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic, dit Camélia Jordana. On sait que la police est régulièrement saisie la police des polices est régulièrement saisie pour des questions de racisme, de discrimination. 46 affaires en 2018, par exemple, ce sont les derniers chiffres à disposition. 46 plaintes, mais on ne connaît pas le nombre de condamnations à l'arrivée. Difficile de quantifier le problème, mais pour le chercheur du CNRS, Sébastien Rocher, spécialiste de ces questions, il y a bien un problème de discrimination. Je dis qu'il y a un problème de discrimination dans la police et je dis aussi, sur la base des travaux que j'ai pu diriger, que d'autres collègues ont dirigé, que l'Agence européenne des droits fondamentaux a dirigé, que le Défenseur des droits a mis en place. Oui, il y a aujourd'hui des preuves manifestes et nombreuses que la police est discriminatoire, c'est-à-dire que dans tous les cas, les citoyens ne sont pas égaux dès lors qu'on prend en compte le groupe ethnique d'appartenance ou leur appartenance à une minorité visible. Voilà. Tout le monde n'est pas égal devant la police en France et ce problème n'est pas reconnu. C'est ça le problème de fond.